Et j'espère que vous allez très bien. Alors nous voici pour la correction de l'exercice qui consistait à réaliser justement l'outil qui va permettre de faire disloquer les objets, donc comme ça. Et donc pour ce faire, sans plus tarder, nous allons aller directement à la réalisation. Donc avant cela, j'aimerais que nous soyons tous au même pied d'égalité, et donc pour ce faire, nous allons activer simplement l'add-on fracture. Dans add-on, on va simplement rechercher fracture et on va cocher ça, faire OK. Donc une fois qu'on a fait, on peut maintenant diviser notre objet en venant simplement dans Quick Effect et cliquer sur Cell Fracture. On va mettre ici 1 pour que ça soit de manière aléatoire et mettre OK. Donc voici les objets qui ont été dupliqués. Je veux le mettre dans une collection afin que je puisse pas les perdre. OK. Et je vais faire comme ça pour ne plus le voir, ça que ça ne gâche pas la vue. Alors nous allons aller directement en géométrie node. Maintenant que nous sommes en géométrie node, je vais cliquer simplement sur New. Je ne vais pas travailler avec mon objet là, donc je préférerais le supprimer. Je vais prendre la collection que je viens de cacher, le mettre ici, et je vais cliquer simplement dans Separate Children afin que je le manipule individuellement. Donc je vais le coller et je vais aller prendre l'outil cette position. Et vous allez ici tirer, vous allez écrire simplement position. Donc une fois qu'on fait, on voit bien que c'est décalé, c'est pas un problème. Donc ensuite nous allons mettre add comme ça et vous allez faire à la place multiplication. Donc là vous pouvez voir que je suis très bien en train de le faire, mais vous voyez que ça rentre. Donc pour ce faire, je vais écrire ici groupe et je vais cliquer sur groupe input. J'ai le paramètre ici. Alors je vais cliquer sur la touche N sur l'option sur notre menu qui est là, donc c'est justement là. On va venir ici qui s'appelle mine, on va mettre à 0 et donc là si on descend, vous pouvez voir que les objets ne rentrent pas entre eux. Donc là on peut voir et on a très bien fait ça. Donc peut-être que ça a dû être difficile pour vous, mais vous voyez bien la solution que c'est plutôt très simple. Alors je vais vous donner je vais vous faire au moins une remarque. Attention, n'utilisez pas les objets. Vous voyez bien que j'utilise bien les instances. Donc faites très attention lorsque vous allez utiliser cette méthode. Il faut que ça soit des instances et non les objets. La preuve en est quand je fais comme ça et que j'ai les instances, mais je peux le transformer aussi en mesh en utilisant le nœud réaliste. Donc vous pouvez voir ce que ça fait. Donc vous voyez bien que quand ce n'est pas les instances, ça donne pas le même résultat. Alors on se retrouve simplement pour une prochaine vidéo.